Le psaume 1 est un des psaumes les plus connus et les plus riches en enseignements. Il nous offre une réflexion profonde sur le choix entre le juste et le pécheur et la manière dont chacun de nous peut vivre selon la volonté de Dieu. Lecture du psaume 1, le psaume commence ainsi. 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait prospère. 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 5. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. 1. Le bonheur du juste, versets 1 à 3. Le psaume commence par décrire la condition bénie de l'homme qui choisit de s'éloigner du mal. Cette personne évite les mauvaises influences des pécheurs, des méchants et des moqueurs, et préfère la compagnie des justes et la méditation de la parole de Dieu. Ce choix de vivre selon les principes de Dieu mène à la bénédiction et à la prospérité. Les influences négatives. Le psaume met en garde contre les mauvaises influences qui peuvent nous détourner de Dieu. Les conseils des méchants, la voie des pécheurs et la compagnie des moqueurs représentent toutes les choses qui nous éloignent de la vérité divine. Il est essentiel de se détourner de ces influences pour rester sur le chemin de Dieu. La méditation sur la parole de Dieu. Le juste, au contraire, prend plaisir dans la loi de Dieu. Il trouve sa joie dans l'étude de la Bible et dans la réflexion sur ses enseignements. Ce n'est pas un fardeau, mais un véritable plaisir qui nourrit son âme. La méditation sur la parole de Dieu est ce qui fortifie l'âme, l'esprit et le cœur. Il est aussi dit qu'il médite jour et nuit, ce qui souligne l'importance de faire de la parole de Dieu une partie intégrante de notre vie. L'image de l'arbre. Le juste est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est solide, bien enraciné et donne des fruits en temps voulu. Tout ce qu'il fait prospère. Cela montre que, lorsque nous vivons selon les principes de Dieu, nous devenons stables et fructueux, même en période de difficulté. L'eau représente la présence de Dieu qui nourrit et fortifie l'âme. Ce qui est bien planté dans la volonté de Dieu trouve toujours de la prospérité. 2. La condition des méchants, versets 4 à 5. Le psaume ne fait pas seulement l'éloge du juste, mais il met aussi en lumière la condition des méchants. Ceux qui choisissent de vivre dans le péché, de suivre le conseil des méchants et de s'adonner à la moquerie sont comme la paille qui est dispersée par le vent. La paille ne peut pas tenir ferme. Elle est légère et emportée facilement, sans racines solides. C'est ainsi que les pécheurs vivent sans stabilité. Leur vie est instable et vouée à la ruine. L'absence de racines. Contrairement à l'arbre qui est planté et bien enraciné, le méchant est instable. Il peut sembler prospérer un moment, mais à long terme, il sera emporté par les vents du jugement de Dieu. Il n'a pas de fondation solide et son destin final est la ruine. Le jugement. Le verset 5 nous rappelle que les pécheurs ne résisteront pas au jugement. Lors de la rencontre avec Dieu, ceux qui ont choisi de vivre dans le péché se trouveront dans une position de faiblesse. Ils ne pourront pas échapper au jugement de Dieu, contrairement aux justes qui sont protégés et soutenus par la grâce de Dieu. 3. Le destin final du juste et du méchant. Verset 6. Le psaume se termine en rappelant la différence entre la voie des justes et celle des méchants. L'Éternel connaît la voie des justes, ce qui signifie que Dieu a une relation intime et particulière avec ceux qui vivent selon ses principes. En revanche, la voie des méchants mène à la ruine, car ceux qui rejettent pour la volonté de Dieu se dirigent vers la destruction éternelle. La connaissance de Dieu. Dieu connaît personnellement les justes. Cela implique une relation intime et profonde entre Dieu et ceux qui lui sont fidèles. Ce lien est la source de la bénédiction et de la protection divine. La ruine des méchants. Ceux qui choisissent de vivre loin de Dieu, en rejetant ses voies, se condamnent à la ruine. Leur vie, malgré ses apparences, est vaine et vouée à l'échec éternel. Leurs choix mènent à une séparation de Dieu et à une perte totale. Le psaume 1 présente un contraste entre le juste et le méchant.
Il commence par décrire la bénédiction de celui qui suit la voie de Dieu et évite les mauvais conseils. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit sera comme un arbre planté près d'un ruisseau, prospérant et donnant des fruits en saison. En revanche, ceux qui choisissent de suivre des voies injustes sont comparés à de la paille emportée par le vent, sans stabilité. Le psaume souligne que Dieu veille sur le chemin des justes, mais que les méchants périront. Ce psaume nous invite à choisir la sagesse divine et à vivre selon ses principes pour être véritablement bénis et avoir une vie stable. Le psaume 1 nous enseigne aussi sur l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Il nous rappelle que la vie du croyant n'est pas définie uniquement par ses actions extérieures, mais par une relation profonde et intime avec Dieu qui se nourrit de sa parole. Cette méditation constante transforme le cœur et guide les décisions. En parallèle, le psaume nous met en garde contre les influences néfastes qui peuvent nous éloigner de la sagesse divine. Les plaisirs passagers et les mauvaises compagnies ne mènent qu'à la perdition, tandis que la fidélité à Dieu mène à une vie stable, fruit de la prospérité spirituelle. L'image de l'arbre planté près d'un ruisseau rappelle la solidité et la constance que procure une vie enracinée dans Dieu, même face aux défis et aux tempêtes de la vie. Ce psaume nous appelle à un choix clair: suivre le chemin de la justice divine et expérimenter une vie bénie, ou se laisser emporter par les chemins du mal et vivre dans l'instabilité. Le psaume nous offre un contraste frappant entre les justes et les pécheurs. Il nous invite à choisir la voie de la sagesse, à éviter les mauvaises influences et à nous ancrer dans la parole de Dieu, qui est la source de toute prospérité spirituelle. En vivant ainsi, nous connaîtrons la bénédiction de Dieu, tout comme l'arbre planté près des ruisseaux. Au contraire, ceux qui choisissent de suivre la voie du péché se retrouvent sans fondation solide, et leur fin est la ruine. Cet enseignement est une invitation à réfléchir sur notre propre chemin de vie. Sommes-nous comme l'arbre planté, stable et fructueux, ou sommes-nous comme la paille emportée par le vent? La décision de vivre selon la parole de Dieu est celle qui nous mènera à la vie éternelle et à la bénédiction divine. Que Dieu nous donne la sagesse de choisir la voie des justes et de nous enraciner dans sa parole, afin que nous prospérions dans tout ce que nous entreprenons.